Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de bijoux. Parce que j'en ai acheté pas mal ces derniers temps et vraiment j'ai eu des coups de cœur assez intersidéraux et j'avais envie de vous en parler. Le premier bijou qui m'obsède littéralement ces derniers temps, ce sont les boucles d'oreilles que je porte. Vous les avez peut-être aperçus sur Instagram. Donc je les ai achetés en Andalousie, chez une toute petite créatrice à Cordoue qui vend et qui fabrique ses bijoux dans son atelier. On est vraiment tombé dessus totalement par hasard et pour tout vous dire, c'est mon frère qui a repéré la boutique. Donc son nom c'est Anna Martina. Très honnêtement, je ne suis pas sûre du tout que vous puissiez trouver ça en ligne, mais bon, elle a un compte Instagram, il y a moyen de la contacter, donc éventuellement, voilà, je pense qu'il y a toujours, comme on dit, il y a toujours moyen de moyenner. Alors j'étais pas fan de toutes ces créations parce qu'il y avait beaucoup de choses avec des pierres, un peu des fleurs, des choses comme ça, donc ça c'était pas trop ma came. Mais alors ces boucles d'oreilles, j'ai beaucoup hésité avant de les acheter parce qu'elles coûtaient vraiment très cher, mais alors elles sont tellement belles, le travail est tellement beau, et vraiment le fait de se retrouver dans ce petit atelier face à la créatrice, je me suis dit, certes c'est cher, mais c'est le prix que ça vaut. On avait vraiment vu un peu au fond sur l'atelier et je sais pas, il y avait une ambiance, en plus elle nous a accueillis de façon tellement gentille et je suis dingue de ces boucles d'oreilles. Donc elles sont en argent avec des émeraudes et si je ne dis pas de bêtises, des onyx. Une autre paire de boucles d'oreilles que j'ai achetée en Andalousie, c'est petite chose. Alors l'histoire est assez marrante puisque en partant de Grenade ou de Cordoue, je ne sais plus, on a été visiter un endroit qui s'appelle la Madinat Al-Zahra ou un truc comme ça, qui est en fait une sorte de palais, voilà, avec des ruines, des choses comme ça. Et alors on est parti, il faisait un temps de merde, il pleuvait des cordes, la visite a été excessivement écourtée. Mais on s'est quand même retrouvé en fait dans l'espèce de petit musée slash accueil et il y avait une boutique de souvenirs et évidemment Bibi rentre dans la boutique de souvenirs. Je me dis bon, je vais regarder comme ça vite fait et là je tombe sur ces boucles d'oreilles. Le truc, tu ne t'y attends pas du tout, hein. Je veux dire, éventuellement des ponchos, tu vois, avec des murailles dessus, des trucs comme ça, enfin je sais pas, des gommes, des crayons de papier, des livres, des carnets, bon, soit, mais alors des boucles d'oreilles aussi belles, j'étais un peu perplexe. Autant vous dire que je n'ai pas du tout tenté de résister, je les ai regardées, j'en ai essayé une, j'ai dit allez vas-y, vendu, fais péter. Elles sont en argent aussi, si je me souviens bien c'est vraiment quelque chose de typique, comment dire, c'est un design qui est très arabe, très andalou, cette espèce de mix absolument merveilleux qu'on trouve en Andalousie. Alors elles sont top, portées, elles sont magnifiques, le seul problème que je rencontre c'est que j'ai un problème avec mon oreille droite et c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à mettre la boucle d'oreille à l'oreille droite et alors pour l'enlever c'est la catastrophe. C'est-à-dire que la première fois quand même que je les ai portées, le soir je rentre, je vais pour enlever mes boucles d'oreille et à droite je n'arrive pas à l'enlever, hein, tout simplement. Donc j'ai fini, voilà, comme on peut le remarquer, j'ai fini par réussir à l'enlever mais ça a été compliqué. Donc je pense éventuellement peut-être les emmener chez un bijoutier pour voir si on peut faire quelque chose parce que c'est un peu embêtant. Mais ça n'enlève rien à l'amour que je leur porte parce que vraiment elles sont magnifiques. Je passe maintenant aux bijoux qui sont un peu plus locaux et que s'ils vous plaisent, vous pourrez peut-être un peu plus facilement les trouver. J'ai découvert la marque Ellesse et il y a très peu de temps, il y a je sais pas, peut-être 2-3 semaines. Donc c'est une petite créatrice française qui fait des bijoux en argent ou en plaqué or. Et alors premièrement ce que je trouve très cool, c'est que chaque pièce en fait peut être achetée soit version argent, soit version or. Alors moi évidemment, je suis quand même, je reste très fan de l'argent, je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Et alors, comment vous dire que j'ai un peu craqué mon slibard. Donc premièrement, il y a cette bague que vous avez dû me voir porter sur Instagram. Donc c'est une double bague serpent enroulé comme ça, donc il y a une bague normale et une bague de phalange et elles sont reliées par une petite chaînette. Le travail de l'argent est absolument ravissant. Il y a un côté un petit peu patiné en fait sur ce bijou qui me plaît énormément. Le deuxième bijou sur lequel j'ai craqué, c'est ce collier autrement appelé, comment on dit en anglais, un choker, autrement dit un collier ras de cou. Donc c'est tout simplement un collier qui se présente comme ça. Il est en argent et c'est des sortes de petites torsades. Et alors on peut le porter comme ça, ou alors, et ça c'est quand même vachement bien, on peut le porter comme ça. Et ouais, 2 en 1.
Tu l'avais pas vu venir celle-là, hein. Donc vous allez le voir, moi les colliers ras du cou, en ce moment c'est ma grande passion, je pense comme à peu près, je sais pas, 70% des gonzesses, hein. Écoutez, moi je ne cherche pas à être originale, hein. De toute façon, voilà, que les choses soient dites. Mais bon, une fois de plus, très très beau bijou, léger mais en même temps de bonne qualité, top. Voilà, je ne sais que dire de plus. Toujours de chez LS, cette bague, celle que je porte ici. Donc c'est le même principe que celle que j'ai sur l'autre doigt. C'est une double bague qui est reliée par des petites chaînes. Les bagues de phalange, moi je trouve ça génial en règle générale, mais alors vraiment, ce concept de décliner la bague de doigt en bague de phalange et d'avoir finalement quasiment exactement la même chose, je trouve ça absolument génial. Donc celle-ci, je l'adore. Gros point positif, elle est réglable, donc il faut évidemment pas y aller comme une grosse brute, hein. Il faut vraiment faire les choses délicatement, mais du coup j'ai pu la régler, voilà, pour la mettre au doigt qui m'intéressait. Et enfin, un autre bijou que vous avez sûrement aperçu sur les réseaux sociaux, cette manchette merveilleuse. C'est un très très gros bijou, donc c'est clairement le genre de truc, je pense qu'il faut assumer de porter. Bon, surtout que là, avec tout ce que je porte, ça fait un peu sapin de Noël, hein, j'ai envie de te dire. Alors cette manchette est magnifique. J'ai juste eu des petits soucis au départ parce que elle était, vous voyez, très très ronde. Donc j'ai un peu galéré au début si vous voulez, à la mettre un peu à la forme de mon poignet, donc à l'aplatir un tout petit peu, à la resserrer devant et à la desserrer un tout petit peu derrière. Mais bon, au final, ça n'a pas été non plus une galère incommensurable, c'est juste que j'avais très très peur d'abîmer le bijou, donc j'y suis allée très doucement, très petit à petit. Porter vraiment avec une tenue toute simple, comme là, avec juste un pull noir tout con. Je trouve vraiment qu'elle est merveilleuse. Je vais enlever un peu ma quincaillerie là parce que... ça commence à faire lourd, hein, la meuf qui prend 10 kilos en portant ses bijoux. On change plus ou moins de thème. Ce petit collier que vous avez aussi dû apercevoir sur les réseaux sociaux. Voilà, donc quand je vous dis que c'est mes bijoux préférés du moment, je ne vous mens pas, hein, voilà, je tiens à le dire. Donc ce collier, alors je n'ai plus la marque exacte, mais je vous noterai ça dans la barre d'infos. Et je voulais vraiment un petit ras du cou tout simple, un petit lien. Et j'ai trouvé celui-ci sur Asos, sauf que en arrivant, en fait, il s'est avéré que c'était un collier 2 en 1 avec une espèce de grande chaîne qui descendait, une espèce de brillant au bout. Et j'étais là, oh ben merde, fais chier, c'est pas du tout ce que je voulais en fait. Du coup, comme ça me faisait super chier de le renvoyer et que en soi, finalement, ça c'est exactement ce que je cherchais, j'ai tout simplement retiré la petite chaîne et le petit brillant, et j'ai simplement gardé le petit lien. Donc le seul défaut qu'il y a, c'est que du coup, à l'arrière, il y a un petit fermoir, donc parfois quand le collier a un petit peu tendance à tourner, ça se voit, c'est pas hyper joli, mais j'ai envie de vous dire que ça coûtait pas cher et c'est vraiment pile poil ce que je cherchais. Donc je fais abstraction des petits défauts. Mon avant-dernier bijou du moment, c'est encore un petit collier ras du cou. Alors celui-ci, putain, j'ai galéré pour l'avoir, hein. Donc la marque, c'est Vanessa Mooney. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette marque sur ma chaîne, puisque je suis assez adepte des bijoux de cette marque. Voilà, j'en ai quelques-uns et c'est vraiment des bijoux que j'aime énormément. Ce collier, j'ai dû attendre quand même 3 réassorts avant de réussir à mettre la main dessus. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le truc était sold out, donc je m'inscrivais, tu vois, pour recevoir un petit mail quand il sera à nouveau en stock. Et je vous jure, le temps genre de cliquer sur le mail et d'aller sur la fiche produit, le truc n'était plus là. Donc je me suis accrochée parce que je peux être quelqu'un de très persévérant et de très 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 obstiné, hein, je tiens à le dire, et j'ai fini par l'avoir, et alors je suis ravie, il est vraiment super cool. Alors je saurais pas vous dire, il faudrait que j'irai vérifier sur la fiche produit si c'est de l'argent, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même de la bonne cam parce que je l'ai porté H24 quasiment depuis 10 jours, du genre à prendre ma douche avec, à pas forcément en prendre extrêmement soin. Et le truc n'a pas bougé, n'a pas d'éteint ou de choses un peu bizarres que peuvent parfois faire les bijoux de qualité moyenne, on va dire. Et enfin, je termine avec un bijou qui n'est pas vraiment récent du tout, que vous avez vu des tas de fois, mais dont j'ai quand même envie de vous parler parce que c'est définitivement un de mes bijoux favoris de tous ceux que je possède. Et en plus de ça, vous me posez souvent des questions à son propos. Il s'agit de cette bague. J'ai acheté cette bague très exactement en Jordanie, à Petra, en montant au temple à un bédouin qui avait sa boutique sur le côté des marches. Voilà. C'est un voyage que j'ai fait avec ma mère il y a maintenant 4 ou 5 ans, je crois. Et ça a été un des plus beaux voyages de ma vie. Et cette bague, j'y tiens, mais comme à la prunelle de mes yeux. Je l'avais égarée pendant un moment et vraiment, je suis pas quelqu'un de très
matérialiste dans le sens où pour moi voilà, les objets ça reste des objets. Bon voilà, si disons si demain je perds cette paire de boucles d'oreilles, bon ça me fera super chier parce que je sais que je pourrais pas les retrouver, mais avec cette bague, vraiment, il se passe un truc. Enfin, pour moi, c'est la plus belle bague du monde. Donc, c'est tout simplement une bague en argent avec un lapis lazuli qui est ma pierre semi-précieuse favorite et j'y tiens énormément. Donc, malheureusement, je peux pas vous donner de lien ou de boutique où trouver la même. Je regarderai éventuellement si je trouve des choses qui ressemblent, mais je voulais la mettre dans cette vidéo parce que je l'aime beaucoup tout fort. Voilà, ces petits favoris bijoux du moment sont terminés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager les vôtres avec moi, à me donner des noms de marques, des liens de boutiques, des choses comme ça, parce que moi c'est un truc dont je ne me lasse jamais, c'est bien les bijoux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine. Et si jamais vous avez encore envie de passer un peu de temps avec moi, vous pouvez regarder cette vidéo-ci ou l'autre. Et puis vous pouvez vous abonner aussi, parce que ça fait plaisir.